La liquidation intervient lorsque le marché va contre vous et atteint un certain prix qu'on appelle le prix de liquidation. Et à quel moment votre compte sera liquidé? Votre compte sera liquidé lorsque le prix de marquage, aussi appelé prix du marché, parce que c'est le prix du marché actuel, va baisser pour atteindre ce prix de liquidation. Là, nous sommes sur une position short, d'accord? Une position court. Et nous sommes sur une monnaie qu'on appelle CL, USDT. Alors, CL, c'est le pétrole. Donc, c'est l'occasion de rappeler que avec ApolloBot, vous pouvez trader les actions et les matières premières. Et donc, si vous êtes intéressé par le trading des actions et des matières premières avec un robot, vous pouvez me laisser un petit message à travers les contacts indiqués dans la bio de la chaîne. Et donc, nous sommes dans une position courte et lorsque le prix de marquage va baisser pour atteindre le prix de liquidation indiqué qui est de 36,887, cette position sera liquidée. Et actuellement, le prix du marché est à 72,603. On va dire 72,603. Et quand c'est dans une position longue, comme c'est le cas ici avec la même monnaie CL USDT, la position sera liquidée lorsque le prix de marquage, comme je l'ai dit, c'est le prix du marché, va monter pour atteindre son prix de liquidation. Mais ici, le prix de liquidation n'est pas indiqué. Quand vous voyez ça, ça veut dire que le prix de liquidation n'est pas indiqué. Et ça veut dire que le prix de liquidation est tellement loin, ça veut dire que le risque de liquidation de cette position est tellement loin que son prix n'est pas marqué. C'est ce que ça veut dire. Et donc, votre position sera également liquidée lorsque le taux de marge de votre compte futur atteindra 100%. Et quand on voit, vous allez voir en haut ici, nous sommes dans un compte Bybit, d'accord? Nous sommes dans un compte Bybit, mais le principe, il est le même pour tous les portefeuilles, que ce soit Binance, Bybit, OKX, BitGet, ainsi de suite. Le principe, c'est le même. Lorsque le taux de marge atteindra 100%, votre compte sera liquidé. Mais ici, vous allez remarquer que le taux de marge est à 1,60%. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous rentrez dans votre compte futur comme ça, vous allez voir au-dessus le taux de marge. D'accord? Donc, on va taper dessus. Quand on tape dessus, voici ce qu'on nous dit. Maintenance margin rate. D'accord? Donc, ça veut dire que le taux de marge est à 1,60%. Et lorsque le taux de marge va atteindre 100%, votre position sera liquidée. Je pense que je me fais comprendre. C'est assez simple à comprendre. Voilà. Donc, c'est comme ça que le trading futur fonctionne et c'est aussi comme ça que votre compte sera liquidé. Voilà. Donc, et les éléments à surveiller sur votre position future, c'est lesquels? Donc, je vais vous dire que dès aujourd'hui, quand vous ouvrez votre compte ou bien votre portefeuille pour voir ce qu'il en est, ne vous contentez pas seulement d'aller voir les profits et puis le solde sur marge, on va dire le solde du portefeuille également, et puis vous retournez. Non, vous devez également surveiller ces éléments. Et le premier élément, c'est le taux de marge.
Le deuxième élément, c'est le prix de liquidation qui peut être marqué ou pas encore marqué. Et le dernier élément que vous devez suivre et le plus important, c'est le prix de marquage. Le prix de marquage dans certains portefeuilles comme Binance, on l'appelle prix de repère. Mais pour résumer, c'est le prix du marché. D'accord? C'est le prix du marché actuel. Et à côté, vous allez voir le prix d'entrée. Le prix d'entrée, c'est le prix d'achat. C'est le prix auquel le robot a acheté voilà, votre truc, a lancé votre position, a ouvert votre position, tout simplement. Donc, voici les éléments que vous devez surveiller dans une position future. Les 3 éléments. Donc, le taux de marge, le prix de liquidation et le prix du marché. Et il faut aussi noter que la liquidation est impactée par 2 éléments essentiels. Et ces 2 éléments sont le levier et la volatilité. D'accord? Dans beaucoup de mes vidéos récentes, j'ai interpellé sur le choix des monnaies. Le choix des monnaies est très important dans le trading futur. Parce que si vous choisissez des monnaies qui sont très volatiles, ce sont des monnaies aussi qui peuvent monter, qui peuvent monter grave ou bien baisser grave. C'est des monnaies qui vous rapprochent aussi de la liquidation. Parce que plus vos positions baissent, plus vous vous approchez de la liquidation. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Et pour ce qui est du levier, à mon humble avis, que vous soyez professionnel ou pas, 5x, c'est déjà bon. 5x, un levier de 5x, c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Au-delà de ça, 10x, c'est suicidaire. Voilà, donc, voici le petit conseil que je vous donne. Et donc, le principe, il est le même. Le principe de liquidation, il est le même pour tous les portefeuilles, comme je vous le dis. Et ici, nous sommes dans un portefeuille Bybit. Et quand vous prenez, par exemple, le portefeuille Binance, on vient ici dans Futur, quand on est dans Binance. Vous allez voir toutes vos positions quand vous ouvrez comme ça. Voilà, ici j'ai 8 positions, mais actuellement j'ai un problème de réseau. Internet est coupé chez moi, donc voilà, toutes les positions ne sont pas présentes. Mais avec la seule position qui est là, je vais vous expliquer. Et donc, comme je le disais, ici on a le prix repère. Je vais bien encadrer. Ici on a le prix repère, ce qui représente le prix de marquage dans Bybit. Donc les appellations peuvent différer d'un portefeuille à l'autre. Mais ça reste toujours la même, c'est le prix du marché. Et juste à côté, on a le prix d'entrée, ça veut dire le prix d'ouverture de la position. Et ici, on a le prix de liquidation qui n'est pas indiqué. Ce qui veut dire que ma position est très loin du risque de liquidation. Donc, le prix de liquidation n'est pas encore indiqué. Et juste en haut, vous allez voir le taux de marge qui est marqué. Ici, le taux de marge est de 1,02. Donc, le principe, il est le même dans tous les portefeuilles. Le principe de liquidation, il est le même dans tous les portefeuilles. Mais peuvent être représentés de différentes manières. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas grand chose de la liquidation, je pense que cette vidéo va vous servir. Et si elle vous a servi, si elle a été utile pour vous, n'hésitez pas de partager. Voilà, parce que toutes les bonnes nouvelles se partagent. Donc, n'hésitez pas de partager avec vos proches ou bien voilà. Ça pourrait aider quelqu'un quelque part à se passer ou bien à se protéger de ce qu'on appelle la liquidation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner maintenant. Activez la cloche de toutes les notifications pour ne plus jamais rien rater de ce que je partage sur cette chaîne. Et puis aussi, mon nom c'est Nassa Thibault. Pour ceux qui veulent la confirmation, je suis éducateur financier, entrepreneur social et investisseur.
allez, portez-vous bien et puis la suite à une nouvelle vidéo.